The Pokémon Company viennent de lâcher une dinguerie, ils viennent de nous annoncer la toute nouvelle et prochaine extension de cartes Pokémon japonaise qui va sortir et franchement les gars, vous êtes pas prêts, c'est banger sur banger. Dans cette extension, on va avoir une nouvelle rareté qui fait son apparition avec les cartes MA pour Mega Attack. On a des cartes SAR de fou furieux comme Mega Ectoplasma X et franchement c'est une grosse folie, j'ai trop hâte de mon côté. J'habite au Japon et j'ai regardé en live rien que pour vous sur le YouTube japonais Pokémon l'annonce officielle de cette extension. J'ai réuni toutes les informations et éléments que vous devez savoir et on va décortiquer ça ensemble dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer et que vous allez apprécier. On perd pas de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Je me suis fait pas mal de notes parce qu'il y a beaucoup de choses dont il faut que je vous parle. Alors déjà par rapport aux informations générales sur ce set, le nom officiel de ce set c'est Mega Dream X. Donc c'est un high class pack mais on va en parler d'ici quelques instants. En termes de numéro de set, on est sur le M2A qui suit donc M2 qui mettait en avant Mega Dracofeu X avec Inferno X. En termes de date de sortie, l'extension va sortir le 28 novembre, donc à la fin du mois de novembre. On est actuellement le 7 au moment où je tourne cette vidéo. Vous allez peut-être voir cette vidéo d'ailleurs le jour même. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. En termes de display, on sera très certainement, alors ça c'est pas des informations qui ont été officiellement annoncées et communiquées, mais je suppose que ce sera le cas étant donné que ce sera un high class pack, ça a été annoncé officiellement, je vais vous en reparler tout de suite. On sera sur des displays demi, vous savez les displays qui se tiennent facilement dans une main comme ça, les petites boîtes, et dans chaque display on devrait normalement avoir 10 boosters et chaque booster contiendra 10 cartes. Les high class packs, je vous en parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Les high class packs, ce sont les cartes, les extensions, on va dire un peu plus luxueuses et premium qui sortent une fois par an dans le Pokémon japonais. En termes d'extensions précédentes, on a eu Terrastal Festival en 2024, en 2023 on a eu Shiny Treasure X, 2022 Vestar Universe, en 2020 on a eu Shiny Star V, ce qui correspondait à Shining Fates en anglais, etc., etc. Enfin vous voyez, ce sont vraiment on va dire les packs qui contiennent le plus de cartes, le plus de hits. D'ailleurs en termes de drop, on a plus de chances d'avoir un hit à chaque fois qu'on ouvre une display et un pack. Donc voilà, c'est des extensions qui se veulent un peu plus premium, un peu plus luxueuses. Et d'ailleurs, il a été annoncé que dans Mega Dream X, sur chaque booster que vous allez ouvrir, vous aurez au minimum une carte X ou une carte Mega X et ça fait plaisir déjà pour la complétion de la collection et puis c'est un peu moins frustrant, vous savez, vous allez vous acheter un pack, vous allez ouvrir le pack, dedans vous avez que des communes et au mieux une rare, une holo, vous êtes un peu frustré alors que là bon vous avez une X à chaque fois. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir, un peu comme ce qu'on avait eu là dans Pokémon Pocket, mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà, ça c'est par rapport aux informations générales sur le set. En termes de rareté, parce que oui les gars, je vous l'ai teasé tout à l'heure en début de vidéo, et ça c'est une folie, on a une nouvelle rareté qui fait son apparition, c'est la rareté MA. La rareté MA pour Mega Attack. Vous voyez les 3 cartes MA qui seront dans l'extension à l'écran. On a Mega Dracofeu X, Mega Lucario et Mega Gardevoir. C'est des cartes qui sont un peu dans un style comique, voilà, vous savez, BD. Alors moi perso je suis pas fan, elles sont sympas hein, franchement si je les tire elles sont cool, mais j'irai pas jusqu'à les acheter par moi-même en loose. De mon côté voilà, c'est pas un gros kiff. Si elles auraient été dans une DA, dans une direction artistique, dans un dessin style manga, ça m'aurait beaucoup plus plu, mais c'est vrai que moi de base tout ce qui est comics, BD, j'ai jamais vraiment été fan de cet univers là. Ces cartes Mega Attack, pourquoi elles s'appellent comme ça? Parce que simplement en gros en plein milieu de la carte vous avez le nom d'une Mega Attack, parce que c'est justement une carte qui met en avant à chaque fois un Pokémon Mega évolué. Ici au Japon on aura le nom de la Mega Attack inscrit en alphabet latin, donc vous savez l'alphabet qu'on connaît tous, A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z. Par contre vous, quand l'extension sortira en Europe, en Amérique, vous aurez le nom de l'attaque en japonais. Ça c'est la première fois que je trouve que c'est plus stylé à l'étranger qu'au Japon pour une carte Pokémon, mais ça c'est mon avis perso. C'est des cartes qui font très grandement penser aux cartes du bloc XY de base. Vous savez, on avait déjà ces cartes de Pokémon méga évoluées avec le nom de l'attaque en gros. C'est le même système, c'est la même chose, sauf que là c'est des cartes qui sont quand même, je trouve, plus jolies,
même s'il y en avait des très très belles sur X et Y, et voilà, qui sont mises au goût du jour avec des Pokémon méga évolués. Sur cette rareté, je me pose des questions parce que ça n'a pas été précisé où est-ce que va se situer cette rareté. Est-ce qu'on sera au même niveau que les SAR? Est-ce qu'on sera au-dessus entre les SAR et les Gold? Je pense qu'on sera certainement pas au niveau d'une Gold ou au-dessus, ça me paraît impossible. D'ailleurs, en termes de carte Gold dans cette extension, je ne vous la présente pas à l'écran parce que ça a été leak, ça n'a pas encore été officiellement annoncé. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous la diffuser, mais ce sera Mega Dracolos Gold, tout simplement. C'est une surprise pour personne, c'est le Pokémon qui est mis en avant dans l'extension sur le booster et sur la display. Donc voilà, aussi on aura une SAR de Mega Dracolos X dedans, mais pareil, c'est comme pour la Gold, c'est des choses qui ont leaké, je peux pas vous les présenter là tout de suite maintenant. Par contre, je vais vous présenter d'autres gros bangers. Je vais vous présenter des cartes qui ont été annoncées. Mega Ectoplasma X, les gars, SAR, cette carte là c'est une grosse folie. Personnellement, et ça c'est à titre purement personnel, je trouve que c'est une grosse dinguerie. Je la préfère même, pour vous dire, à la Mega Dracofeu X du set précédent. Celle-là, je sais pas, je trouve qu'elle est effrayante, elle a vraiment un truc, elle est très très belle. Si j'arrive à la tirer de display, tirer de booster, je serais vraiment hyper heureux et je l'enverrai directement sous du PSA parce que je peux vous dire, on en reparlera dans une prochaine vidéo d'ici les prochains jours. Mais je pense que ça, c'est une vidéo qui peut performer en termes de collection et d'investissement dans les mois et même années qui suivent. Donc, sur cette carte-là, les gars, faut pas passer son chemin, faut essayer de la choper. Pour moi, ce sera la chase card de la série, elle est magnifique. On a eu aussi d'autres SAR, on a eu la SAR de Rosemary avec son Angoliath. Bon, c'est une carte qui est plutôt pas mal aussi, si je la tire ça me ferait plaisir de mon côté, mais voilà, j'en suis pas forcément fan plus que ça, bien qu'il y ait une dresseuse dessus et ça fait toujours plaisir. On a eu aussi d'autres cartes plutôt sympas, on a eu la lignée de Lansaurien qui a été dévoilée sous forme d'AR, j'ai la lumière qui vient de se couper les gars, je suis désolé, bon, on va faire comme ça pour le reste de la vidéo. On a eu, voilà, donc comme je vous disais, la lignée de Lansaurien sous forme AR, bon, c'est pas un truc de ouf, mais je vous la mets là également si vous le voulez. Dans le même genre, on a eu du coup Mega Dracolos X qui a été dévoilé, même si cette carte là on la connaissait déjà depuis quelques temps, et aussi Mega Au Massacre X qui a été annoncé. C'est une carte plutôt cool. Bon voilà, après ça reste des X classiques, hein, si je peux me permettre, c'est pas ce qui va nous faire vibrer le plus pendant nos ouvertures ou dans nos collections. Mais en tout cas, moi ce que je veux vraiment essayer de choper, c'est la Mega Ectoplasma, même si j'arrive pas à la avoir pendant mes ouvertures, je pense que je finirai par l'acheter à quelqu'un qui la revend derrière, parce que je veux cette carte là dans ma collection. C'est l'une des premières fois où j'ai vraiment envie d'avoir une carte absolument dans ma collection, donc quoi qu'il arrive, par tous les moyens, je vais me procurer cette carte, il me la faut. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte préférée parmi toutes celles que je vous ai annoncées. Si vous avez la moindre question sur cette extension, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je vous répondrai, et même si j'ai pas l'info, j'irai la chercher pour vous et je vous la donnerai, je vous répondrai dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Et lâchez le pouce bleu si la vidéo vous a plu, si elle vous a donné un max d'infos qui ont pu vous aider et vous renseigner. Abonnez-vous si vous voulez pas louper toutes les prochaines vidéos sur les cartes Pokémon japonaises, et en l'occurrence du coup cette extension là, parce que j'ai pas mal d'idées de vidéos sur les cartes qui vont le plus coter. Je vais vous faire des ouvertures surtout voilà, dès qu'on a des nouvelles news je vous en parlerai. Je vous kiffe les amis, merci de m'avoir regardé, à très bientôt sur la chaîne, gros bisous.